Aujourd'hui nous allons voir comment démonter et remonter un pneumatique à l'aide d'une machine à démonter les pneus. Tout d'abord il faut dégonfler la roue. Donc pour ça j'ai besoin d'un outil qui s'appelle un dévisse-obus. Je le mets au niveau de la valve. À l'intérieur se trouve l'obus et vous desserrez comme ceci. Et la roue se dégonfle. Donc ensuite nous allons décoller le pneumatique. Donc il y a quelques règles à respecter, entre autres la position de la valve par rapport au sabot qui va décoller. Donc il est interdit de décoller un pneumatique face à sa valve, comme ceci. Pourquoi? Vous pouvez abîmer votre valve si vous effectuez une réparation sur le pneumatique et vous voulez réutiliser votre valve. Et deux, si vous avez un capteur de roue, vous risquez de le casser. Le coût d'un capteur aux alentours de 100 €. Donc ce qu'on fait, on travaille à l'opposé de la valve, comme ceci. Donc le sabot doit venir sur le rebord du pneu à environ 1 cm de la jante. Jamais sur la jante, sinon on risque de détériorer la jante. Voilà. Ensuite, vous faites un quart de tour. Même opération. Même chose à l'opposé. Donc la valve se situe en bas. Et on remarque que le pneu est décollé du côté extérieur. Donc on fait la même chose du côté intérieur. On fait attention à la position de la valve. Ici, elle se situe à l'opposé du sabot. Avant de commencer le démontage du pneumatique, nous allons faire un peu de technologie. Donc la jante se compose de deux rebords où viennent se positionner les talons et d'un creux de jante. Donc c'est ce creux qui va nous permettre de démonter les pneumatiques. On va voir au moment du démontage qu'est-ce qui se passe. Donc avant de procéder au démontage, on commence à retirer les masses d'équilibrage, comme ceci. Ici, j'en ai pas. Pour éviter, lorsque vous allez monter votre pneu, que le bras fasse tourner la masse autour de la jante qui détériorerait la peinture. Je pose la jante, je sépare comme ceci. Donc le creux de jante que je vous parlais tout à l'heure, il se situe ici. Donc il va avoir toute son importance lors du démontage. Si on voit, lorsque le pneu va voir remonter de ce côté-ci, et bien ici il aura une course plus longue pour pouvoir se retirer. Voilà. S'il est sur le haut, on verra qu'il aura peu de course et le risque c'est de déchirer le pneu. Je prends mon bras. Je règle mon bras, donc je le mets comme ceci sur la machine. Et lorsque je verrouille mon bras, il vient se retirer d'1 centimètre en profondeur et 1 cm en hauteur. Par sécurité, vous pouvez toujours faire un mouvement vide, comme ceci. Donc le bras ne doit pas toucher à la jante. Sinon il y a un problème de centrage de jante. Pour le démontage, la valve doit être en gros 20 cm passé le bras de démontage. Je prends un démonte-pneu, comme ceci. Je place mon démonte-pneu au niveau du talon. J'appuie mon pneu pour qu'il descende dans le creux de jante et je monte. Tout ça doit se faire sans effort. Donc même opération que tout à l'heure.
Ma valve doit se positionner environ 10 à 20 cm après mon bras. Je remonte mon pneu de façon à mettre le talon inférieur dans le creux de jante. Donc je pousse ici comme ceci avec mon ventre pour le tenir en maintien. Je descends démonte le pneu sur le talon inférieur et je monte mon pneu. Comme ceci. Et une fois qu'il est en haut, je bascule mon démonte-pneu et je peux démonter mon pneu. Donc le remontage. Donc avant de remonter le pneu, on remplace toujours la valve lorsqu'on monte un pneu neuf. Donc là on suppose que la valve a été changée. Je prends mon pneu. Donc en fonction du type de pneumatique, vous avez un sens de montage. Donc on regarde dans un premier temps s'il existe un sens de rotation sur le pneumatique. Donc ici j'ai aucune indication, aucune flèche qui m'indique un sens de rotation. On regarde si le pneu est symétrique ou asymétrique. Donc là, si on regarde bien, le pneu est symétrique. S'il était asymétrique, le pneu possède un côté extérieur et intérieur. Côté extérieur, côté valve. Donc ici, il est symétrique. Donc on va regarder, on va mettre la référence du pneumatique à l'extérieur. Donc on regarde le DOT. DOT, ici, je l'ai. Hop. Donc il est ici. Donc je monte mon DOT. Il est ici. Il est sale, mais il est ici. Voilà. Donc pour monter le pneu, premier travail, je mets ma valve à l'opposé de mon bras. Et ensuite je lubrifie les talons de mon pneumatique. Comme ceci. Je vais de côté. C'est ce qui va faciliter le montage. Voilà. Je place mon pneu dans le bon sens. Je remets en position mon bras. Et ici, donc là, vous avez au niveau de votre bras, vous avez une coupelle ici et un talon, si on peut dire, qui va appuyer sur votre talon. Donc la coupelle, le pneu doit venir au-dessus de la coupelle, en dessous, et vous venez visser votre pneu. Et il ne doit pas travailler au niveau de la valve. Une fois que je suis comme ça, j'appuie et je monte mon pneumatique. Je mets ma valve à l'opposé de mon bras. Je m'arrête, je suis à l'opposé. Même opération. Ici, au-dessus de la coupelle, en dessous du talon. Et là, je mets bien mon pneu dans le creux de jante. Et là, j'appuie. Je peux y aller par étapes. Comme ceci, je vérifie si je suis bien dans mon creux de jante. Et la machine ne doit pas fatiguer. Voilà pour le montage du